Le Botswana, fièrement reconnu comme le premier producteur de diamants d'Afrique, traverse une période économique critique. Face à un déclin plongé de la demande mondiale, le pays subit une perte colossale de 3,7 milliards de dollars en 2025, forçant son gouvernement à engager une transformation radicale de son modèle économique pour réduire sa dépendance aux précieux minéraux. Eswatini Bank a intensifié ses efforts de financement vert. Elle a annoncé le 22 mars 2026 un investissement de 210,8 millions d'euros dans des projets respectueux du climat. La Banque nationale du Kenya a annoncé un bénéfice après impôt de 19 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Ce résultat qui double le bénéfice de 1,6 milliard de shillings kenyans enregistré en 2024. Le Botswana, fièrement reconnu comme le premier producteur de diamants d'Afrique, traverse une période économique critique. Face à un déclin plongé de la demande mondiale, le pays subit une perte colossale de 3,7 milliards de dollars en 2025, forçant son gouvernement à engager une transformation radicale de son modèle économique pour réduire sa dépendance aux précieux minéraux. Le marché mondial du diamant, qui a longtemps garanti la stabilité et la prospérité du Botswana, est en pleine mutation. La baisse de la demande a ébranlé les fondations financières du pays, signalant clairement la fin d'une période de croissance facile. Quand on parle du Botswana, au-delà des diamants, il faut comprendre, comme je l'ai dit, il faut changer de cap. Une transformation radicale est nécessaire car l'argent fait défaut. Avant, le Botswana pouvait fonctionner malgré de nombreuses inefficacités. Cette période faste est déjà terminée. Face à cette crise, la diversification économique est devenue la priorité absolue du gouvernement. L'objectif est de s'appuyer sur d'autres richesses du sous-sol et de développer des secteurs clés comme l'agriculture et l'industrie manufacturière. Outre les diamants, le Botswana possède du charbon, possède 2012 milliards de tonnes métriques de charbon. Le charbon propre est à la fois énergétique et pétrochimique, du charbon aux engrais en passant par l'agriculture et bien d'autres ressources. Fin 2025, les réserves du Botswana ont chuté à 3,7 milliards de dollars, marquant une baisse significative de 3,7 milliards de dollars par rapport au niveau de 2017. Ce pays d'Afrique australe, qui figure parmi les principaux producteurs mondiaux de diamants bruts naturels, repose traditionnellement sur ce secteur pour environ un tiers de ses recettes publiques et 70% de ses recettes d'exportation. La Banque nationale du Kenya a annoncé le 22 mars 2026 un bénéfice après impôt de 2,39 milliards de shillings kenyans, soit environ 19 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Ce résultat, qui double le bénéfice de 1,6 milliard de shillings kenyans enregistré en 2024, marque la meilleure performance de la banque depuis sa recapitalisation à l'époque et représente ses premiers résultats sous la direction d'Access Bank. Eswatini Bank a intensifié ses efforts de financement vert, le faisant devenir un pilier central de sa stratégie de développement durable à long terme. La banque a annoncé le 22 mars 2026 un investissement de 210,8 millions d'euros dans des projets respectueux du climat. Ces fonds déjà déployés ces 3 dernières années couvrent des initiatives cruciales pour la résilience climatique. Les investissements incluent des technologies d'énergie renouvelable et des infrastructures agricoles protégées. Cet engagement vise à améliorer la productivité et la résilience du secteur agricole. Le Burkina Faso a validé le 19 mars 2026 les résultats de sa campagne nationale de santé animale 2025-2026, confirmant l'accélération de sa stratégie de sécurisation du cheptel. Près de 3 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour cette initiative avec un engagement fort de l'État qui a subventionné l'enveloppe à hauteur de 70% en moyenne. Cet effort financier vise à faire de l'élevage un levier de souveraineté alimentaire et de stabilité économique. L'objectif principal est de renforcer la résilience du secteur dans le contexte régional actuel.